La ferme des animaux n'est pas une fable pour enfants. Sous ces apparences innocentes se cache une critique politique cinglante, un miroir implacable tendu aux révolutions trahies. Tout commence dans la ferme du manoir, dirigée par M. Jones, un homme brutal, alcoolique et négligent. Les animaux, exploités et maltraités, endurent son joug jusqu'au jour où Sage l'Ancien, un vieux cochon, les rassemble pour prophétiser une révolte. Il rêve d'un monde sans humains, où les bêtes seraient libres, solidaires et égales. Sa chanson révolutionnaire enflamme les esprits, et peu après, les animaux se soulèvent, chassent Jones et rebaptisent leur domaine la ferme des animaux. Ils croient avoir brisé leur chaîne, ignorant qu'elles allaient simplement changer de forme. Au début, l'espoir règne. Les cochons, plus intelligents, prennent les commandes. Deux figures émergent, Boule de Neige, l'idéaliste stratège, et Napoléon, froid et manipulateur. Les 7 commandements sont gravés sur le mur, dont le plus sacré. Tous les animaux sont égaux. Mais très vite, les règles se déforment. Napoléon écarte Boule de Neige en s'appuyant sur une meute de chiens qu'il a dressée en secret. La démocratie cède la place à la dictature. Peu à peu, Napoléon adopte les travers des humains. Il s'installe dans leur maison, boit de l'alcool, signe des accords avec les fermiers voisins. Brille Babile, le maître de la propagande, réécrit l'histoire et modifie les commandements. Les animaux doutent, mais la peur les réduit au silence. Malabar, le cheval travailleur, répète inlassablement « Je vais travailler plus dur », jusqu'au jour où, épuisé, il est vendu à l'abattoir trahi, transformé en argent et en whisky. Les années passent. Les animaux affamés et épuisés subissent un toujours plus d'abus. Un jour, ils jettent un regard par la fenêtre. Les cochons jouent aux cartes avec les humains. À cet instant, ils comprennent. On ne distingue plus les oppresseurs des libérateurs. Le tyran a changé, mais le système demeure. Pourquoi la ferme des animaux reste-t-elle une œuvre brûlante? Parce qu'elle dénonce toutes les révolutions, celles que l'on célèbre, et surtout celles que l'on trahit. Orwell y décrit, avec une clarté glaçante, les mécanismes du pouvoir, comment il corrompt, manipule, transforme les victimes en bourreaux. Ce livre n'accuse pas un pays, mais un système éternel, celui où l'idéologie devient outil de contrôle, où le langage ment, où la mémoire est une menace.